En matière de boxe de précision, de coups de pied calculés et de contre-coups impeccables, peu de gens peuvent égaler Jacques Della Maddalena. À 28 ans, ceinture noire de Jiu-Jitsu et artiste du chaos, il a laissé une marque indélébile dans la division des poids welter. Avec un taux de réussite stupéfiant de 84% et une séquence de 17 victoires consécutives dévastatrices, Jacques a éliminé tous les adversaires que l'UFC lui a lancés. Maintenant qu'il se prépare, sa mission est claire, reconquérir le trône et restaurer la gloire des poids welter. Rappelons-nous ensemble comment ce phénomène a détruit ses adversaires, laissant une traînée de coups brutaux et de soumissions impeccables. Mais avant de continuer, abonnez-vous. Jacques Della Maddalena est né le 10 septembre 1996 à Perth, en Australie. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt pour le sport, commençant par le rugby à 8 ans. Cependant, à 14 ans, influencé par son frère aîné, il s'inscrit dans une salle de boxe pour améliorer sa condition physique. Ce changement marque le début de sa passion pour les arts martiaux mixtes, MMA. Après une brève carrière dans le rugby, Jacques a décidé de se consacrer pleinement au MMA. Bien que ses 2 premiers combats professionnels se soient soldés par une défaite, il n'a pas abandonné. Au lieu de cela, il a travaillé dur pour perfectionner sa technique, réalisant une impressionnante séquence de 9 victoires consécutives et remportant le championnat éternel des poids welter, qu'il a défendu 4 fois. En 2021, son talent a attiré l'attention de Dana White, qui lui a proposé un contrat avec l'UFC après une performance exceptionnelle dans Dana White est content des séries. Depuis lors, Jacques s'est avéré être un combattant exceptionnel, combinant une boxe précise avec des compétences en jiu-jitsu brésilien, ce qui l'a conduit à devenir l'un des prétendants les plus excitants de la division des poids welter. À l'Eternal MMA 15, Jacques Della a fait irruption dans la cage dans un combat plein d'énergie et de détermination, qui s'est tenu le 12 mars 2016 à Perth, où l'on peut voir la tension et la préparation des 2 combattants. Jacques Della contre Aldin Bat. Dès le premier round, le combat devient un spectacle de vitesse et de stratégie. Jacques Della tente d'imposer un rythme agressif, déployant des coups précis et des attaques rapides, tandis qu'Aldin Bat attend le bon moment pour contrer. L'action s'intensifiait à chaque minute, le combat s'intensifiait rapidement, reflétant le courage d'une recrue qui n'avait pas peur d'affronter des guerriers chevronnés. Cependant, au 3e tour, Aldin Bat a trouvé l'opportunité parfaite et a lancé une offensive choquante qui a abouti à une finition décisive. Bien que les débuts de Della ne se soient pas terminés par une victoire, la démonstration de son agressivité et de sa technique laissait présager un avenir prometteur dans le monde du MMA. Lors de ses premiers combats, il n'a pas été très bon, gagnant en expérience après plusieurs défaites, mais son moment de gloire allait arriver. Jacques Della Maddalena contre Brand Cogill. Dès le début du premier tour, Jacques a déclenché une saison de feu sous la forme de coups précis et dévastateurs. He just dances in with that little left jab. As you said, Dylan, he's very... Avec une précision et une agressivité inhabituelles pour un premier film, notre protagoniste a combiné coups de poing et coups de coude dans une séquence aussi rapide que mortelle. En quelques instants,
La puissance de chaque coup devint apparente, une attaque après l'autre se succédait rapidement, ne laissant à Kojil aucune marge de manœuvre pour réagir. L'exécution était si impeccable et dévastatrice que l'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat, décrétant un KO au TKO au premier round. Open to that. Yes. Oh, and he's out. It's all over. Cette victoire était plus qu'un simple triomphe, c'était la déclaration d'intention d'un combattant qui sortait de l'ombre pour prendre sa place parmi l'élite du sport. Lors d'une soirée animée à la Mansfield Tavern, dans le Queensland, en Australie, l'événement Reign Fighting 3 a réuni les vrais guerriers de l'octogone. Jacques Della Maddalena, contre Glenn Pettigrew. Dès la première sonnerie, l'intensité était palpable. Les deux concurrents ont mesuré leur rythme, évaluant chaque mouvement et cherchant l'ouverture qui leur permettrait de déséquilibrer leur adversaire. Looks for Glenn to possibly. Jack is definitely Jack. Very, very crisp shot. Mais c'est Jacques qui, avec sa pression incessante et sa précision chirurgicale, a donné le rythme du match. Up on a bit of pattern recognition. Yeah. See if Jack Della can pick up on it. Oh, that is a huge head kick, and he follows up. Au fur et à mesure que le premier round progressait, l'atmosphère devenait chargée d'anticipation et chaque coup résonnait comme un signe avant-coureur du résultat imminent. Dans les 3 minutes et 26 secondes critiques du premier round, Jacques Della Maddalena a lancé une série de frappes dévastatrices qui ont trouvé leur cible. Avec une combinaison mortelle de coups précis et puissants, il a renversé Glenn Pettigrew à une vitesse fulgurante, montrant clairement que la supériorité technique et la soif de compétition allaient de pair. L'arbitre, conscient de l'effet dévastateur de l'offensive, a été contraint d'arrêter le combat, accordant à Jacques un KO au TKO retentissant par coup de poing. Ce résultat a non seulement permis à Jacques de remporter le titre en jeu, mais a également consolidé sa réputation de finisseur naturel. Yeah. See if Jack Della can pick up on it. Oh, that is a huge head kick, and Jack can sense that he's got him in trouble here. He's down. Jack Della's pounding it out, and we've got a new. Son prochain rendez-vous était les préliminaires de Cage Warriors 88, et dans ce contexte, Jacques Della Maddalena affrontait James Duquette. Dès le début, le combat s'est transformé en un échange dynamique. Alors que Duquette essayait de suivre le rythme et de se défendre contre les attaques agressives, Jacques était implacable, traçant son chemin avec des coups précis et des mouvements stratégiques qui le rendaient incontournable dans l'octogone. Della switched stance a couple of times already. Looks to charge forward with those shots, but certainly keeping Jack Della guessing so far in this first. And throw his man to the mat. Oh, it's a reversal though, and it's ducking with the... Le combat a pris une tournure décisive au deuxième round. Profitant d'une ouverture, Jacques a déplacé le combat au sol, où il a déployé son arsenal de grappins. Avec une précision extrême, il a immobilisé son adversaire et, à 3 minutes et 44 secondes du deuxième round, lui a appliqué un étranglement arrière nu dévastateur. Cette soumission a forcé Duquette à se soumettre, scellant une victoire qui allait résonner fortement dans la carrière de Jacques. Stepping straight through. It was quite a technical guard position that James done, but just not tight enough, and he's going to pay. These are some big elbows from Della, ducking, and this is tight. And he's flattened out on the hips. This is... Mark Goddard taking a close look, and there's the submission. Dans le cadre majestueux du WA Italian Club à Perth. L'atmosphère était remplie d'anticipation et d'excitation dans ce combat pour le championnat australien des poids welter. Jacques Della Maddalena contre Luke Howard. Le combat a commencé avec les deux adversaires qui se tâtaient mutuellement. Luke Howard, expérimenté dans la compétition, cherchait à établir une base défensive solide tandis que Jacques mesurait chaque opportunité de lancer son attaque de marque. But he does train at Bali MMA. Amazing camp out there in Bali. Oh, Jack fought him. Mais le sort s'est décidé au deuxième tour. À peine 28 secondes après le début du round, Jacques a synchronisé son instinct avec une fureur contrôlée,
un coup de poing précis et écrasant a traversé le corps, touchant précisément le visage de Howard. La puissance et la précision de ce coup ne laissaient aucun doute. En un éclair, l'arbitre fut contraint d'arrêter le combat, décrétant une victoire par KO au TKO pour Jack Della Maddalena. Luke is tough, man. Nice Oh, body shot big from shot. Jack. Oh! Oh! He's It's out cold. La vibration de la vengeance était dans l'air. Jack Della Maddalena contre Glenn Pettigrew 2. Le destin a réuni à nouveau ces deux combattants. Dès la première cloche, la tension monte dans la cage. Jack a déployé son arsenal de signatures, des mouvements fluides et précis avec une agressivité mesurée qui montrait clairement qu'il avait appris de chaque combat précédent. Le premier round a été une danse constante d'attaque et de blocage, alors que Jack appliquait des combinaisons de coups à la tête et au corps, Pettigrew répondait par des tentatives de contre-attaque, essayant de s'imposer au corps à corps pour neutraliser l'assaut de l'Australien. La véritable démonstration de force a eu lieu au deuxième tour. Le rythme étant déjà établi et la pression imparable de Jack évidente, le moment décisif s'ouvrit alors que le guerrier absorbait l'expérience de sa rencontre précédente, aiguisant sa concentration. En un éclair, une combinaison mortelle combinant un coup de poing direct et des coups de coude rapides a trouvé sa marque sur Pettigrew. Pettigrew, that landed. Oh, nice jab there. I think that was a bit of a slip there. He's open. It might not be. It might be a finish. Jack Della Maddalena is tough as anything though. Chaque coup combiné formait une séquence dévastatrice qui laissait l'adversaire sans réponse. Le coup final, une rafale magistrale qui a touché à la fois le visage et le torse de Pettigrew, a forcé l'arbitre à intervenir pour protéger la sécurité de l'adversaire, marquant un TKO qui a scellé le match revanche en faveur de Jack Della Maddalena. Oh, body shot again. I think he's over. Après avoir également réglé ses comptes avec Aldin Bat, dont la victoire lui donnerait un contrat UFC, qui devrait d'abord être gagné lors du comptant des séries de Dana White, Jack Della Maddalena contre Angelousa. Le premier round a été une démonstration de stratégie et d'agression contenue. Jack, conscient que chaque seconde comptait pour son avenir dans l'UFC, a déployé son arsenal de signatures, des combinaisons de frappes rapides et incisives, des mouvements fluides et un éventail diversifié de tactiques pour mettre la pression sur un adversaire qui était toujours agité dans ses tentatives de contre-attaque. Au fil des rounds, le combat s'est transformé en une véritable bataille de volonté. Jack a continué à sculpter chaque round avec précision. Ses coups, à la fois agressifs et mesurés, débordant de la confiance d'un jeune combattant implacable, tandis que Louza luttait pour trouver une ouverture. À chaque tour, la balance penchait résolument en faveur de Jack Della Maddalena. Après 3 rounds complets d'action intense et tactiquement raffinée, les juges n'ont eu d'autre choix que de lui accorder une victoire unanime, scellant ainsi son passage à l'UFC. Ses débuts officiels à l'UFC auront lieu lors de l'UFC 270 Jack Della Maddalena contre Pete Rodriguez. Dès le début du premier tour, Jack a montré pourquoi il était considéré comme une étoile montante. Avec une agressivité mesurée et une précision enviable, il se déplaçait avec fluidité à l'intérieur de l'octogone, cherchant à capitaliser sur chaque ouverture. Sa stratégie reposait sur une synchronisation parfaite entre l'attaque et la contre-attaque, ce qui a rapidement mis son rival, Pete Rodriguez, sous une pression incessante. Look at how beat up Rodriguez looks already. Just out of range of those punches and then coming right back in.
La véritable œuvre d'art a été révélée à 2h59 du premier round. Dans un moment d'anticipation brillante, Jack a lancé un direct dévastateur du gauche, un contre-coup si précis qu'il a laissé Rodriguez sans réponse immédiate. L'impact a été si puissant que l'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat, appelant un TKO qui a scellé la victoire de Jack Della Maddalena de manière spectaculaire. Chaque seconde du combat a été une symphonie d'agressivité et de technique, le débutant montrant clairement que son arrivée à l'UFC n'était pas une coïncidence. La vitesse et la férocité de ce coup initial ont résonné auprès de la foule et sont entrés dans l'histoire de l'événement, marquant un début glorieux pour la carrière du combattant australien. Rep Scrappy MMA trains under Ben Vickers there in Western Australia. That's it. That's the fight. 11 in a row. Après quelques victoires impressionnantes à ses débuts dans l'UFC, son combat contre Randy Brown arriverait. Dès le moment où la cloche a sonné, Jack a imposé un rythme dévastateur dans le combat. L'Australien, habitué à se battre avec l'intensité d'un défenseur local, a combiné sa frappe dangereuse avec une vision tactique qui lui a permis d'identifier les faiblesses de son adversaire. Randy Brown, avec une histoire remplie de défis, s'est retrouvé pris dans la tempête qu'est Jack. Des coups précis et bien chronométrés ont initié la danse de l'agression. Au fur et à mesure que le premier tour avançait, Jack marquait son territoire dans l'octogone. Son offensive est devenue implacable et la combinaison de coups a non seulement affaibli la défense de Brown, mais l'a également laissé visiblement exposé à la stratégie du combattant australien. C'est à ce moment précis, à 2h13, que Jack a transformé l'échange en une démonstration de technique supérieure. Avec la fluidité d'un maître, il est passé d'une attaque puissante à une manœuvre de soumission. Il a clôturé le combat en appliquant un étranglement arrière nu avec une précision mortelle, ne laissant à Randy Brown d'autre choix que de se rendre à l'habileté de son adversaire. Se vira Randy Brown, sente cheiro de sachado, vai pegar, pegou e já! Après 2 victoires par décision, le combat entre Jack Della Maddalena et Gilbert Burns allait arriver. Au cours du premier round, Burns a imposé son rythme, utilisant son expérience pour dicter le ton du combat. It's always a good guy, and it comes off every time you meet, every time you talk to him. Awesome a person, good a person. Un mélange d'échanges de coups puissants et d'attaques précises en corps à corps, il a réussi à forcer Jack à être constamment en alerte. La défense de Della Maddalena était solide, mais il savait que chaque seconde était cruciale pour trouver l'écart qui lui permettrait de renverser la situation. Alors que la foule était en haleine, l'échange titanesque de coups et de prises a enflammé l'octogone et semé les graines d'une histoire en devenir. Le deuxième round s'est transformé en un véritable duel tactique. Les deux combattants se sont livrés à une sorte de danse violente, dans laquelle chaque mouvement était à la fois une attaque et une défense. Le point culminant a été atteint lorsque, à 3h43 du troisième round, un genou dévastateur a été lancé avec une précision mortelle vers la tête de Burns. L'explosion soudaine de puissance a non seulement déconcerté le vétéran, mais a également forcé les officiels à intervenir, mettant fin au combat par TKO. À ce moment-là, le centre Kaseya a explosé dans un mélange d'étonnement et de jubilation. La victoire de Jack Della Maddalena n'était pas seulement un résultat, c'était l'aboutissement de son évolution, de tous les défis surmontés et de cette détermination de fer qui lui avait permis de se transformer en un véritable finisseur d'élite. Della Maddalena's decision to try that kick. He rolled out of it. Beautiful job by Jack. Back in the body. Oh, Burns covered up and now elbows. Goodness. Burns trying to split. That's it. That's it. 17 in a row. Jack Della Maddalena est l'incarnation de la passion et de l'évolution dans le MMA. De ses débuts explosifs à ses victoires épiques à l'UFC, sa carrière est la preuve que la technique,
l'agressivité et la détermination peuvent briser les barrières et forger des légendes. À chaque combat, Jack non seulement surclasse ses adversaires, mais laisse également sa marque indélébile dans l'histoire du sport. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.